ce que tu as déjà fait. Ça me va. Hein. Je m'appelle Renaud Seligman et j'ai cofondé le Social Bar. Ça me va. Hein. Un livre Verre cassé d'Alain Mamancourt qui raconte l'histoire d'un bar et de ses clients raconté d'une manière un peu légendaire et dans la tradition orale un peu des écrivains africains. Ça me va. Hein. Le film La vie est belle de Frank Capra. Ça me va. Hein. Stefan Zweig, l'écrivain, pour sa vie. Il a dédié sa vie aux rencontres, alors notamment littéraires mais pas que. Et puis c'est un immense humaniste et un grand écrivain et j'adore ses livres. Ça me va. Hein. Alors c'est pas quelqu'un de connu, c'est une citation que j'ai entendue et qui disait « Malgré tous nos conditionnements, qu'ils soient politiques, esthétiques, moraux, nous avons suffisamment de liberté pour poser un regard aimant sur l'autre et ainsi provoquer la vie. » Ça me va. Hein. Le jour où j'ai fait une énorme gaffe, c'était la boulangère de mon quartier et je lui ai fait une remarque, elle avait un névus énorme. Et je lui ai fait une remarque sans vraiment faire exprès. Et elle s'est mise à pleurer instantanément. Voilà, donc je me suis dit qu'il fallait faire attention à ce qu'on disait et qu'il fallait être gentil. Ça me va. Hein. J'accueille chaque client du Social Bar avec un grand sourire. Ça me va. Hein. Toutes les surprises qui vont m'arriver dans la journée. Ça me va. Hein. Si j'étais un super-héros, Emmanuel Macron? Non, ça me va. Hein. On est quand même beaucoup plus heureux ensemble que tout seul. Ça me va. Hein. Vision très très pessimiste mais qui me fait très très peur, c'est qu'il y ait un écran partout. Partout entre toi et moi, entre moi et l'école, moi et la culture, moi et la nature, moi et tout. Et qu'on soit en permanence évalué et noté. Sinon, un retour au plus simple, au plus naturel, au plus essentiel. Peut-être qu'il y aura l'effet inverse, qu'on va arriver à un excès et qu'on fera l'inverse. Je vais raconter est une vraie histoire, il n'y a pas de storytelling, je tiens à le préciser. Un soir j'ai dîné avec Maëva, que j'avais connue au mouvement des entrepreneurs sociaux parce qu'on a organisé des événements ensemble. Je dîne avec Maëva et je lui fais la confidence qu'un jour j'aimerais bien monter un bar. Et on fait le constat ensemble que c'est quand même très bizarre qu'à Paris les gens ne se parlent pas dans les bars, alors que ça devrait quand même être la fonction première. On en reste un peu sur ce constat et je vais me coucher et le lendemain je me réveille avec une idée qui est l'idée de la boîte à défis, où les gens tireraient des défis, qui les amèneraient à rencontrer des gens par l'intermédiaire d'un jeu. Par exemple, tu joues à « Je te tiens, tu me tiens par la barbichette » avec un inconnu. Et je me dis que l'idée est bonne et que ça peut marcher. Et une semaine après, il y a un entrepreneur du Move aussi, avec qui je dîne, encore une fois, dans mon bar préféré, qui m'a donné envie d'avoir un bar, qui s'appelle le Vieux Belleville. Et il me propose de m'associer avec lui parce qu'il a un local, rue Villot, 25 rue Villot, et qu'on monte un bar ensemble. Donc je lui dis ça tombe bien parce que moi j'ai une idée. Et du coup, ayant un bar, on s'est dit pourquoi on ferait pas un bar autour de cette idée, comment on fait pour que des gens se parlent dans un putain de bar. Et du coup, on a un peu réfléchi et on a imaginé plein de petits trucs et astuces qui permettent à des gens qui soient timides, qui viennent seuls ou pas, de naturellement aller voir d'autres gens et de retrouver cette simplicité, cette convivialité. Et ça, c'était la base du projet. Après, on s'est dit on voudrait l'intégrer dans une dimension un peu solidaire, forte. Donc on s'est dit qu'on allait reverser 50% des bénéfices à des associations. Et après, on s'est dit on n'est pas les seuls à avoir envie de monter un bar. Il y en a plein d'autres. Et il existe un système de financement assez cool qui s'appelle le crowdfunding en capital, où les gens peuvent investir et prendre des actions. Donc on s'est dit, on va leur faire ça, et on va leur dire, vous serez un peu les patrons du bar.
Vous pourrez passer derrière le bar, ce qui est un peu le rêve de tout le monde. Vous pourrez choisir la musique, ce qui est un peu le rêve de tout le monde. Vous aurez des verres à votre nom et vous pourrez participer concrètement à l'élaboration du projet. Donc on a fait ce lancement-là, ce financement-là. On a eu 175 personnes qui ont investi. Donc on démarre avec une communauté de 175 personnes. Et voilà, donc on est cette équipe-là. Ce que j'ai pas dit, c'est que, autre très jolie histoire, c'est que David et moi, au départ, on n'est pas du tout dans le bar. On n'a jamais vendu une bière, on n'a jamais vendu une tartine de notre vie, on ne sait rien faire. Donc on s'est dit, il faudrait quand même quelqu'un qui sache un peu faire ça. Et le hasard a voulu qu'on a rencontré cette personne dans un bar, à 1h du matin, dans le 18e arrondissement, ou le 9e, je ne sais jamais. Et que cette personne, c'est Abdel Mourit, qui avait déjà monté des restaurants, et qui connaissait l'innovation sociale, et qui était à fond sur le projet. Et donc c'est devenu notre associé. Donc là on était 3. Et après, Maëva, je lui ai fait une demande en mariage, en vacances. On a passé des vacances ensemble avec plein d'autres personnes dans le désert. Et elle m'a dit oui. Donc on est 4 cofondateurs et 175 actionnaires copatrons. Et on a ouvert ça en octobre. Et voilà. Alors, on est un laboratoire de convivialité. Donc, la philosophie du bar, c'est que chacun retrouve cet esprit de convivialité, que chacun se sente comme chez soi et que chacun se sente libre. Libre d'être convivial ou libre de ne pas l'être, évidemment. Et notre esprit, c'est qu'on fait un peu tout ce qui nous passe par la tête, tant que ça soit dans un esprit de créativité, un peu de joie et un peu de solidarité. C'est un peu les 3 recettes de notre bar. Voilà, parce que la ville a un petit potentiel de joie, de créativité, de solidarité qu'elle a un peu oublié. Et on fait en sorte qu'elle le retrouve un petit peu à travers ce petit espace de 50 mètres carrés. Alors notre philosophie, c'est qu'on veut montrer qu'on peut être lucratif et solidaire. Donc c'est vraiment la philosophie de l'entrepreneuriat social. Et donc se dire, on veut gagner de l'argent, mais si on en gagne, on le repartage un petit peu. Alors un petit peu beaucoup, ça dépend comment on voit les choses, en l'occurrence 50%. Ça c'est vraiment la première philosophie. Et puis la deuxième, c'est qu'on ressemble au lieu ou que le lieu nous ressemble. Et donc qu'on a envie de sourire, qu'on a envie d'accueillir des gens, qu'on a envie de faire la fête, qu'on a envie de tout ça, quoi. Voilà. Donc, pour la raison que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'on voulait clairement affirmer l'ambition sociale et solidaire, cette dimension d'entrepreneuriat social. Comment on l'a pris ? On s'est tous mis d'accord dessus, les 4 cofondateurs. Ensuite, on l'a imposé à tous ceux qui ont ensuite embarqué dans le projet. Le choix des associations, il n'est pas encore fait parce qu'on n'a pas encore fait de bénéfices. On espère en faire, d'ailleurs venez au Social Bar, merci. Et par contre, ce qu'on sait, c'est que ce seront les copatrons qui décideront des associations. Et on fera probablement un petit appel à projet, dans les 6 prochains mois, à mon avis. Alors, le choix du financement participatif, il vient de deux volontés. La première, c'était évidemment de créer une communauté, parce que c'est quand même beaucoup plus facile et beaucoup plus sympa de monter un projet quand on a une communauté, et c'est ce que l'entrepreneuriat social permet par rapport à d'autres formes d'entrepreneuriat. La deuxième, c'était de faire venir les gens dans notre délire on peut tous être un peu patron d'un bar. Et le financement participatif en investissement, en capital, permettait ça, réconcilier ça. Et après, il se trouve que je connaissais bien la plateforme Mille Impact parce que quand j'étais au mouvement des entrepreneurs sociaux, ils sont venus me voir alors qu'ils n'avaient même pas encore démarré et qu'on avait eu un petit coup de cœur, que j'avais eu un petit coup de cœur pour ce projet. Donc évidemment, très naturellement, on allait les voir. C'est une plateforme qui finance uniquement des projets à impact social ou environnemental. Donc la rencontre s'est faite encore très naturellement. Honnêtement, non. On a d'abord demandé à trouver 10 investisseurs pour nous aider à lancer le projet. Et on l'a fait assez rapidement. Et ensuite, les 175 personnes, ça a été une campagne. Alors ça demande beaucoup d'énergie, une campagne de crowdfunding.
Mais elle a été extraordinairement positive. Il y a eu 175 personnes, on en a refusé honnêtement une bonne vingtaine. Et tous les jours, littéralement, il y a des gens qui viennent nous demander s'ils peuvent investir dans le bar. Donc non, je crois que ça a beaucoup plu. L'idée d'investir dans quelque chose qui a du sens, évidemment, et dans quelque chose qui nous parle à tous, qui est un bar, et avec le côté très marrant de pouvoir dire à ses amis, les amis, j'ai un peu un bar, quoi. Et ça a hyper bien marché. Alors concrètement, je vais être très concret pour le bar. On a gagné le concours de meilleur bar de Paris, de bar préféré des Parisiens, sur tout Paris, parce que ça se jouait au vote et que notre communauté a lancé ça. Sans notre communauté, on aurait été bien placé, mais on n'aurait pas gagné. La communauté, elle permet, quand j'envoie une question, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la journée de la femme pour le 8 mars comme événement, que 3 minutes après, il y a une copatronne qui nous dise vous pourriez faire une réduction de 23% sur vos consos en compensation de l'écart salarial entre les hommes et les femmes. Bref, c'est un réservoir d'idées, de compétences, d'énergie qui est considérable et qui vaut très largement les 6%, 7% de commission que tu payes quand tu lèves des fonds. Donc c'est vraiment un financement que je recommande. C'est une plateforme que je recommande en plus. Et le projet n'aurait pas eu du tout été le même sans ça, c'est certain. Oui, on essaye, on n'est pas parfait, mais dans la mesure du possible on essaye. Donc par exemple, on a un restaurant à tartines et notre pain, on va le chercher chez une boulangerie solidaire qui fait de l'insertion. On vend des boissons équitables, mais pas que, parce qu'on n'y arrive pas. On ne peut pas tout faire, mais on essaye vraiment dans la mesure du possible. Et voilà, mais on n'est pas parfait, mais on essaie de s'améliorer. Alors, l'idée de ça, l'idée de donner la possibilité à des entrepreneurs sociaux de pitcher pendant une soirée. On interrompt la soirée 5 minutes, 3 minutes, et ils pitchent leur projet. L'idée, c'était justement qu'ils puissent faire connaître l'entrepreneuriat social et leur projet à un public qui n'est pas du tout familier et acculturé à ça. Le problème un peu de l'entrepreneuriat social, c'est un peu l'entre-soi. On fait des événements, c'est de plus en plus de gens, mais c'est souvent des gens qui sont déjà conquis, qui viennent. Là, l'idée, c'est de conquérir des gens en leur racontant une histoire personnelle, une histoire entrepreneuriale. Et donc, on prend 3 minutes de leur vie, pas plus. Ensuite, l'entrepreneur retourne boire des bières, ils peuvent lui poser des questions. Et voilà, on tenait à faire ça pour justement un peu faire connaître cette idée-là, ce modèle qu'on aime beaucoup parce qu'on le vit au quotidien et qui est de plus en plus connu, mais pas encore assez, évidemment. Alors 3 minutes, c'est court, mais quand c'est bien fait, ça suffit pour en tout cas à minima éveiller la curiosité et puis pouvoir dire les besoins qu'on a et solliciter un peu l'aide de la salle. Alors on a fait pitcher I Will Share dans le domaine du handicap, Love Your Waste par exemple dans le domaine du recyclage, du gaspillage alimentaire. On a fait pitcher Entourage, qui est une appli pour se mobiliser collectivement pour aider des SDF, sans domicile fixe. On a fait pitcher une quinzaine de projets à peu près, mais on en attend plus. On a envie que les entrepreneurs viennent nous voir, prennent le micro, et voilà. Et qu'ils n'aient pas peur, c'est rien. Il y a un public hyper bienveillant. On vous offre une bière si vous venez même, il n'y a pas de problème. Et ben on a l'ambition à terme, oui, de monter d'autres social bars. Dans 50 ans, il y aura un social bar dans chaque ville de France, évidemment. Ouais, on réfléchit en tout cas à un modèle pour monter d'autres social bars ailleurs. Parce qu'on a rencontré un vrai besoin, quoi, le besoin de lien social, le besoin de juste interagir avec quelqu'un, de parler simplement, d'arriver sans masque, de ne pas être en représentation. C'est un vrai besoin, les gens nous le disent tous. Et c'est pas que Paris, il faut arrêter, c'est pas juste un truc parisien. Je pense que dans toutes les grandes villes de France, il y a ce problème-là. Et du coup, on a envie d'en monter ailleurs, pour voir si ça marche ailleurs. Déjà de trouver les bons associés, parce que ça marche parce qu'on s'entend bien et parce qu'on est complémentaires. Et c'est dur de se lancer tout seul.
Il y en a qui arrivent, mais je trouve que c'est dur. Donc voilà. La deuxième, c'est aussi de concevoir le projet pour qu'il soit mobilisateur. Et la troisième, c'est de faire quelque chose qu'on a un peu dans les tripes, parce que on vend jamais mieux quelque chose que quand on l'a dans les tripes, quoi. En fait, on est un lieu à 4 dimensions. À midi, on est un restaurant. On fait de très bonnes tartines, de très bonnes soupes notamment. L'après-midi, on propose aux gens de venir travailler, avec une petite particularité, c'est qu'il y a un goûter de la convivialité, où tout le monde se réunit autour d'un petit gâteau, de bonbons, etc. et papote et réseaute. Et à la fin, on paye le prix qu'on a décidé, c'est le client qui décide du prix, en fonction de ses moyens, de son expérience et de ce qu'il estime être le prix juste. Ça s'appelle la participation libre et consciente. Le soir, on a un bar, ça je crois que tout le monde l'a compris, et on laisse la possibilité aux entreprises de privatiser le bar le matin pour faire des réunions, des petites conférences de presse, des petits déjeuners, des choses comme ça.